Bonjour, je m'appelle Reis Zriki, je suis ingénieur de recherche au Centre technique interprofessionnel des légumes et fruits, le CTFL de Balindron. Bonjour, je suis Bérénice Cario et je suis assistante ingénieure au CBGP à l'INRAE. Bonjour, je suis Simon Felous, directeur de recherche à INRAE, et nous allons parler aujourd'hui de nos travaux collaboratifs pour développer la technique de l'insecte stérile pour contrôler Drosophila Suzuki. On associe la tisse aux travaux de Niebling Edward, un chercheur américain qui a démontré que les rayons gamma induisent la stérilité chez les mâles de la mouche, la lousely bouchère. Grâce aux travaux de ce chercheur, un programme de recherche et contrôle a été mis en place et pendant 5 ans, ce programme a permis d'éradiquer la lousely bouchère au Mexique, en Amérique centrale et aux États-Unis. Ce succès flamboyant de la TIS a attiré l'intérêt de chercheurs et de programmes de recherche, et plusieurs programmes de recherche et de contrôle ont été développés contre d'autres ravageurs de culture, comme la mouche Méditerranée Ceratitis capitata qui a été éliminée en Mexique, ou la mouche de melon Bacterocera curcubita qui a été éliminée au Japon. Plus récemment, et dans les années 90, au Canada, un programme de recherche qui s'appelle OXIR a été mis en place pour lutter contre les carpocaps de pommiers. Ce programme de contrôle, et au bout de 10 ans, a permis de réduire considérablement les pesticides utilisés pour lutter contre les carpocaps de pommiers, et ainsi plus que 95% des vergers n'ont plus présenté des dégâts. Plus récemment, et depuis 10 ans, on a commencé à développer et à mettre en place des programmes de recherche TIS contre la mouche de fruits Drosophila Suzuki. La TIS consiste en l'induction de la stérilité dans la population sauvage de l'insecte cible via des lâchers inondatifs réguliers des mâles délibérément stérilisés. Le graphique que vous voyez illustre le concept de fonctionnement de la TIS. La courbe rouge démontre l'évolution de la population de ravageurs sans intervention. La courbe verte montre l'évolution de la population de ravageurs en réalisant des lâchers des mâles stériles répétitifs et réguliers, ce qui permet de baisser la densité de la population en dessus de la seuil économique des dégâts. Appliquer un programme TIS contre un insecte ravageur implique 5 étapes générales. Prenons l'exemple la mouche Drosophila Suzuki. Tout d'abord, on va élever en masse les mouches dans des fermes d'élevage dédiées à ce propos, puis on va collecter les pupes qu'on va éradier avec des rayons X pour induire la stérilité. Idéalement, on va sélectionner les mâles stériles, on va les lâcher sur le terrain. Leur supériorité numérique leur permettre de rentrer en compétition avec les mâles fertiles pour s'accoupler avec les femelles sauvages fertiles qui vont produire des œufs inviables. Et ainsi, la densité de la population fertile va baisser considérablement. Le développement de la TIS sur Drosophila Suzuki est une entreprise internationale. On y travaille en France depuis 2017, mais d'autres pays, d'autres laboratoires sont impliqués, en Argentine, au Brésil, au Canada, en Autriche. On a jusqu'à présent réussi à développer les briques élémentaires de la TIS. Notamment, nous pouvons aujourd'hui stériliser les insectes, nous pouvons les élever en quantités qui sont déjà plutôt pas mal. On a même développé à INRAE une lignée génétique haute performance dont les mâles ont des taux d'accouplement avec les femelles sauvages qui sont très élevés, ce qui augmente d'autant l'efficacité de la TIS. Néanmoins, il nous reste encore un certain nombre d'étapes à passer. Je dirais notamment la production des insectes en très grande quantité, parce que c'est ce qu'il va falloir faire pour traiter les champs. On a des questions de stockage et de transport, et puis il va falloir aussi optimiser nos stratégies de lâcher. En France, nous sommes structurés autour du projet Suzukismi, qui est financé par Ecofito et qui regroupe INRA, CTIFL, CNRS et Université de Côte d'Azur. Ce projet Suzukismi contient 3 volets principaux. Le premier concerne la production et le transport, qui sont évidemment des éléments clés. Le deuxième porte sur les conditions de réussite sur le plan technique, comprendre les variabilités, les différentes cultures, les effets non intentionnels. Et puis le troisième volet, qui relève des sciences humaines et sociales, porte sur l'invention de modèles de déploiement organisationnel et économique. Le but, pour nous aujourd'hui, n'est pas d'éradiquer l'insecte, mais de le contrôler dans des bassins de production, dans des serres. On a réalisé un premier essai à l'automne 2021 dans les serres du CTIFL en collaboration avec l'INRAE
Le but de cet essai, c'était de mettre en présence pendant 5 jours des drosophiles stériles et des drosophiles sauvages pour voir ensuite les dégâts sur les fruits en termes de nombre de larves dans les fruits. Vous pouvez voir ces petites tentes qui miment des enceintes semi-naturelles où il y a des pins de fraisier où les drosophiles étaient ensemble pendant 5 jours. Et avec cette expérience, on a eu des résultats plutôt encourageants puisqu'on observe qu'il y a une réduction par 3 du nombre de larves dans les fruits lorsqu'on ajoutait des mâles stériles dans une condition de 5 fois plus de mâles stériles que de mâles fertiles. Après ce premier essai très encourageant, nous avons réalisé un deuxième essai au printemps-été 2022, toujours dans les serres du CTIFL. Après s'être intéressé à l'impact de l'ajout de mâles stériles sur la fertilité des femelles, on va s'intéresser cette fois-ci à évaluer les dégâts sur les fruits, ce qui importe pour les producteurs. Et c'est ce qu'on réalise cette fois-ci dans des conditions plus proches des conditions de production et à plus grande échelle. Notre essai consistait sur réaliser des lâchers des mâles stériles chaque semaine dans des tunnels de fraisiers isolés par des filets insectes-proof et de suivre les taux de fruits infestés dans chaque tunnel. On a comparé ça entre des tunnels seulement avec des mouches fertiles et des tunnels avec des mouches fertiles et stériles. Comme chez le producteur, on a réalisé 2 récoltes par semaine et à chaque récolte, on a estimé les taux de fruits infestés. Notre essai était déroulé sur 8 semaines à partir du moment où les fruits tournants sont apparus. Au début, on a inoculé les mouches fertiles dans tous nos tunnels. Après, dans la moitié de ces tunnels, on a réalisé de lâcher des mâles stériles réguliers. Et dans chaque semaine, on a estimé les taux de fruits infestés ainsi que les nombres de larves par fruit. Voici les résultats de l'essai, et on peut dire que c'est un succès. Quand on regarde plus précisément le graphique, donc on peut voir que pour le traitement rouge, il s'agit des témoins, on a une augmentation importante de la proportion de fruits infestés au cours du temps, alors que dans le cas du traitement bleu, pour les mâles stériles, on arrive à maintenir la proportion de fruits infestés à un taux plutôt bas, et on obtient une différence significative entre ces 2 traitements à partir de 2 semaines après les premiers lâchers, et elle est maintenue jusqu'à la fin. Ces résultats sont extrêmement positifs, on est super content. Mais derrière des courbes homogènes et parfaitement rectilignes, il y a en fait une variabilité qu'on observe par exemple sur ce graphe, où vous avez toujours la proportion des fruits infestés sur l'axe vertical, et les différentes lignes colorées correspondent aux différentes serres dans lesquelles nous avons fait les traitements. Et vous voyez que dans certaines serres, malgré la présence des mâles stériles, la proportion de fruits infestés a été augmentée et ça se voit dès environ quelques semaines, 4 semaines. En tant que chercheur, il nous faut maintenant réussir à comprendre le pourquoi de ces variations. C'est ce qui va nous permettre d'identifier les conditions de réussite de nos traitements. Comme vous l'avez vu, nous sommes passés d'essais au laboratoire en 2021 à des essais en conditions semi-contrôlées, résultats très encourageants, très positifs, et nous allons, à partir de 2023-2024, faire les essais chez les producteurs. En 2023, nous allons nous focaliser sur des essais sur fraises. Pourquoi les fraises? Pour des raisons logistiques. Nous avons jusqu'ici travaillé sur fraises, c'est plus simple. Nous allons lâcher nos mâles stériles dans des tunnels de fraises qui correspondent à des tunnels ouverts, ce qui correspond à des conditions de production assez classiques. Des petites unités, de façon à pouvoir répliquer cette expérience au moins une dizaine de fois. Il nous faudra aussi identifier des sites dans lesquels la pression de Suzuki est régulière, quasiment tous les ans, et bien documentée. Enfin, il sera très important de travailler avec des producteurs volontaires qui seront en fait intégrés à notre équipe et qui devront participer activement aux expériences. En 2024, nous voulons faire nos essais sur d'autres cultures, cerises et framboises. Nous espérons de cette manière réussir à identifier les conditions de succès et d'échec de la tisse. Pour les cerises, nous ne savons pas encore dans quelles conditions nous pourrons les essayer, sûrement dans des cerises protégées par des filets, peut-être des filets monoparcelles qui entourent les parcelles ou des filets monorangs qui entourent directement les plants de cerisier. Et enfin, nous espérons qu'avec ces travaux, nous arriverons à avoir une évaluation quantitative de l'efficacité de la tisse au minimum sur fraise. Il nous reste néanmoins un énorme défi dans cette entreprise, c'est un défi logistique, notamment la production en masse des insectes
et leur transport de façon optimale, ce que nous travaillons d'ailleurs avec le CNRS de Rennes. Et probablement que la résolution de cette énigme passera par l'automatisation de l'élevage. Tout ce que nous vous avons présenté aujourd'hui est un travail d'équipe au sein d'INRAE, du CTIFL et également à l'extérieur. Et nous espérons dans les années à venir vous présenter d'autres succès sur la tisse pour protéger les cultures contre Drosophila suzuki.